Bonjour, jeune ami. Je m'appelle Médiateur. Je suis moitié humain et moitié esprit et j'ai une mission spéciale. Je veux te raconter une histoire d'il y a 2000 ans, mais pas une histoire ordinaire. Ma tâche est de te parler des temps où quelqu'un de très spécial est venu sur Urantia, c'est ainsi que nous, les médiateurs, appelons la Terre. C'est l'histoire de comment le monde entier, bien qu'il ne le sache pas, se préparait à quelque chose d'extraordinaire. Imagine que je suis comme un chroniqueur ailé qui a tout vu d'en haut, et qui maintenant s'assoit près de ton lit pour te murmurer le plus grand secret de tous les temps. Bien que j'aie tout vu moi-même, je préfère utiliser des sources écrites humaines, car vous, les humains, voyez le monde différemment. Ainsi, il te sera plus facile d'assimiler cette histoire extraordinaire. Et elle commence avec un certain apôtre nommé André. Il était l'un des amis les plus proches de Jésus, mais, attention, il ne voulait pas écrire ses souvenirs. Pourquoi? Parce que son maître n'a jamais écrit ses enseignements, il préférait les dire directement au cœur des gens. Cela a retardé l'écriture de l'Évangile, mais moi, le médiateur, j'ai reçu une permission spéciale pour rassembler toutes ces histoires et te les raconter. Pour comprendre pourquoi ce temps était spécial, tu dois imaginer le monde comme une grande mosaïque vibrante. Imagine le monde il y a 2000 ans. C'était un endroit plein d'aventures. De bonnes routes reliaient des contrées lointaines, et les mers étaient sûres pour les marins. Des marchands voyageaient avec des caravanes à travers les déserts, transportant de la soie, des épices et de beaux tissus. Une petite ville de Galilée, Nazareth, se trouvait justement à un tel carrefour important où des voyageurs du monde entier se rencontraient. Au temps de Jésus, la Galilée était une région dépendante de l'Empire romain. Et l'Empire romain reposait à cette époque sur 3 piliers. Le premier et le plus important pilier était l'ordre romain. Les Romains étaient des maîtres de l'organisation. Ils construisirent des routes qui durèrent des siècles. Certaines existent encore aujourd'hui. Ils débarrassèrent les mers des pirates, afin que les navires puissent transporter en sécurité de la soie, de l'huile et des épices. L'Empire romain était comme une grande maison avec de nombreuses pièces, différents pays, mais avec une seule porte d'entrée, la loi et l'ordre. Le deuxième pilier important était la sagesse grecque. La langue grecque était comme l'anglais aujourd'hui, tout le monde la connaissait. Un marchand de Rome, un philosophe d'Égypte et un marin d'Espagne pouvaient converser grâce à elle. Les Grecs donnèrent aussi au monde quelque chose de beau, l'amour de la sagesse, de l'art et de la beauté. Leurs philosophes posaient les grandes questions, d'où venons-nous? Comment bien vivre? Le troisième pilier, essentiel pour la diffusion des enseignements de Jésus dans l'Empire, était la foi juive. Les Juifs étaient comme des grains de sable dispersés à travers le monde, vivant dans de nombreux pays. Dans chaque grande ville, il y avait leur synagogue, un lieu de prière et d'étude, mais leur cœur aspirait toujours à Jérusalem, où se trouvait leur magnifique temple. Chaque année, des millions d'entre eux y venaient pour les fêtes, formant une foule colorée parlant différentes langues. Les Juifs avaient une foi extraordinaire en un Dieu unique et attendaient le Messie, le promis, qui devait apporter la paix au monde. Dans chaque communauté juive, il y avait une synagogue. Fait intéressant, des non-juifs y venaient aussi, appelés « craignant Dieu ». C'est parmi ces cœurs ouverts que l'histoire des disciples de Jésus sur Dieu, le Père de tous les hommes et la fraternité des hommes, a trouvé son premier point d'ancrage. Imagine que tu voyages avec une caravane de chameaux. Tu transportes de la soie de Chine à Rome. Ton chemin passe par la petite ville de Nazareth en Galilée. Oui, justement là, où Jésus a grandi. La Galilée se trouve aujourd'hui dans l'État d'Israël, et auparavant dans l'État de Palestine. La Palestine au temps de Jésus était comme une grande gare du monde antique. S'y rencontraient des caravanes de Perses apportant des tapis, des navires d'Égypte avec du papyrus et du grain, des marchands de Rome avec des pièces de monnaie et du vin, des philosophes de Grèce avec de nouvelles idées. Les Juifs, bien que peu nombreux,
vivait précisément à cet endroit stratégique, comme quelqu'un qui a sa maison au carrefour le plus important de la ville. Et c'est à cet endroit que Jésus est né. C'était l'endroit idéal d'où de nouvelles idées pouvaient se répandre dans le monde entier. Comme un virus positif. Le monde au temps de Jésus avait 5 étages, comme un grand immeuble. Au 5e étage se trouvait le penthouse de luxe. L'aristocratie y vivait, des rois et des dirigeants riches. Ils étaient peu nombreux, mais puissants dans leur capacité à influencer le destin de l'Empire. Un peu en dessous, au 4e étage, vivaient les hommes d'affaires, marchands, banquiers, propriétaires de navires. Ils avaient de l'argent, voyageaient et connaissaient le monde. Au 3e étage vivait la classe moyenne, artisans, boutiquiers, médecins, fonctionnaires. La classe moyenne n'était pas très nombreuse, mais c'étaient des gens sages et travailleurs. Beaucoup d'entre eux acceptèrent plus tard les enseignements de Jésus. En dessous d'eux, au 2e étage, vivaient les libres mais pauvres, des gens qui n'avaient ni terre ni métier. Ces gens rivalisaient pour le travail avec les esclaves. À l'étage le plus bas vivaient les esclaves. Par suite des conquêtes dans l'Empire romain, ils constituaient la moitié de la population. Mais attention, certains esclaves étaient extraordinairement talentueux. Ils pouvaient gagner leur liberté et ensuite devenir même fonctionnaires ou marchands. Ainsi était la société de l'Empire romain. Cet État n'était que magnifique en apparence. Les Juifs étaient un peuple très religieux, tandis que la plupart des philosophes se trouvaient chez les Grecs. Il y avait plusieurs écoles principales de philosophie grecque. Ils enseignaient où ils pouvaient. Sur les places et les marchés, par exemple, on rencontrait divers enseignants pittoresques. Les stoïciens disaient, « Sois courageux. En toi est une étincelle de divinité. Vis en harmonie avec la nature. » Ils étaient sérieux et sages, mais leur philosophie était comme une statue belle mais froide, il lui manquait la chaleur du cœur. Les cyniques portaient de simples manteaux, dormant souvent à la belle étoile. Ils criaient sur les marchés, « Tu n'as pas besoin de richesse. Tu peux être libre maintenant. » Ils étaient comme des révolutionnaires spirituels. Les épicuriens cherchaient le bonheur dans les plaisirs simples, l'amitié, la bonne conversation, la tranquillité de l'esprit. Ils disaient, « Ne crains pas les dieux. Vis sagement. » Les sceptiques doutaient de tout, mais peu les écoutaient. Un philosophe se distinguait cependant de la foule de ses collègues. Il vivait à Alexandrie en Égypte, c'était un juif sage nommé Philon. Il était comme un pont entre les mondes, il comprenait la philosophie grecque et la foi juive. Il essaya de les unir, montrant que la sagesse des Grecs et la révélation des Juifs parlaient du même Dieu, seulement avec des mots différents. Philon prépara le terrain pour Paul, qui devait plus tard proclamer les enseignements de Jésus aussi bien aux Juifs qu'aux Grecs et aux Romains. Grâce à des penseurs comme lui, la nouvelle foi put s'adresser au monde entier. Et les gens ordinaires, ils cherchaient souvent du réconfort dans de mystérieux cultes à mystère. C'étaient des religions pleines de cérémonies spectaculaires, par exemple des initiations dans des grottes, des morts et des renaissances symboliques. Elles promettaient le salut et la vie éternelle, mais elles laissaient un vide, comme manger un bonbon, sucré un instant, mais ne rassasie pas. En Palestine au temps de Jésus, on parlait 3 langues. Les gens ordinaires parlaient araméen pour les sujets quotidiens. Dans le temple, on priait en hébreu. L'aristocratie, les hommes d'affaires et les philosophes parlaient grec. La Bible juive fut traduite de l'hébreu en grec à Alexandrie. Ce fut une avancée. Soudain, les Grecs pouvaient lire sur Abraham, Moïse et les prophètes dans leur propre langue. Et les Juifs dispersés dans le monde avaient leurs écritures saintes en hébreu. Dès lors, les Juifs apprirent la philosophie grecque, et les Grecs et tous les autres habitants de l'Empire purent enfin connaître la religion juive. La philosophie des Grecs et la religion des Juifs commencèrent à fusionner. Les Juifs, outre leur religion unique, avaient 3 grandes convictions nationales qui, qu'elles soient vraies ou fausses, façonnaient leurs pensées. Premièrement, ils croyaient être le peuple élu,
que Dieu avait un plan spécial pour eux. Deuxièmement, ils croyaient en la venue du Messie, un sauveur politico-religieux. Et troisièmement, ils croyaient que le temple de Jérusalem était le centre du monde, que Dieu y habitait. Mais certains rabbins avaient tellement compliqué la loi qu'elle devint comme une cage avec 1000 serrures. Jésus dira plus tard, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, voulant libérer les gens de cette cage. » Tu peux comparer le sabbat à un jour de congé, mais avec une quantité absurde d'interdictions. Et ainsi, mon jeune ami, le monde était prêt comme jamais auparavant et jamais après. La langue grecque unissait les nations. Les routes romaines permettaient les voyages. Le réseau des synagogues juives existait dans tout l'Empire romain. La faim spirituelle des gens aspirant à plus que la philosophie et les cultes mystérieux était comme un vide attendant d'être comblé. Les Juifs attendaient le Messie, et le reste du monde avait besoin d'espérance. On peut comparer cela à la préparation d'un jardin. Le sol a été ameubli par la paix romaine, la graine sous forme de la foi juive en un Dieu unique était prête, la pluie sous forme de la langue grecque a humecté le sol, et le soleil sous forme du désir humain de Dieu l'a réchauffé. Il ne manquait plus qu'une étape. Il suffisait de semer la graine dans cette terre ainsi préparée pour obtenir une récolte abondante. Cette récolte devait être les âmes humaines illuminées. Comment connais-je cette histoire? Tu te demandes probablement comment je sais toutes ces choses. Je me base sur 5 récits principaux. L'apôtre André fit des enregistrements de la vie de Jésus, que des écrivains postérieurs utilisèrent mais qui se perdirent entre-temps. L'apôtre Marc écrivit les souvenirs de l'apôtre Pierre, une histoire simple de Jésus comme pasteur parmi les gens. L'apôtre Matthieu, ou plutôt son disciple, écrivit pour ses amis juifs, les premiers chrétiens, montrant comment Jésus accomplissait les anciennes prophéties. Luc, médecin et ami de Paul, recueillit des récits de témoins oculaires comme un détective. L'apôtre Jean raconta principalement ce qui se passa en Judée, se concentrant sur la signification plus profonde des événements. Et à ce moment précis, dans la plénitude des temps, dans une petite ville au carrefour des chemins du monde, dans une famille de charpentiers, dans des conditions modestes, mais au moment le plus parfait de l'histoire, commença la plus grande aventure de tous les temps. Une aventure qui changea pour toujours l'histoire de notre planète. Mais c'est une autre histoire. L'histoire de l'enfant qui pleure dans une étable à Bethléem. Du garçon qui étonne les sages dans le temple. Du jeune homme qui travaille dans un atelier de charpentier. Et du maître qui dira, « Aimez-vous les uns les autres. » Mais souviens-toi, avant que ces premières paroles ne résonnent, le monde entier, bien qu'inconsciemment, lui préparait la voie. Chaque marchand sur la route des caravanes, chaque philosophe sur l'agora athénienne, chaque soldat sur la route romaine, chaque rabbin à la synagogue, tous, à leur manière, préparaient la scène pour le plus grand spectacle d'amour que le monde ait jamais vu. Et enfin, une devinette pour toi. Si tu avais vécu à cette époque, qui aurais-tu été? Un marchand voyageant à Nazareth. Un marin naviguant sur la mer. Un philosophe grec cherchant la vérité. Un garçon juif attendant le Messie. Ou peut-être, simplement un enfant écoutant une nouvelle histoire intéressante sur le Maître divin qui s'est fait homme. Pense à cela, et moi, le médiateur, je reviendrai un jour pour te raconter la suite. Le médiateur de la fraternité unie des histoires. Pour toujours ton guide à travers les mystères du temps et ami de tous les jeunes explorateurs de secrets spirituels.